Voilà, et on détend, on tire. Salut à tous mes petits burgunners de Burgundy. Il fait chaud, beau et bien. Essayons une arbalète EK Jaguar 1 avec son arc de 150 livres. Allez, c'est parti. J'adore cette arbalète parce qu'elle est super abordable. Elle développe une puissance aux alentours de 40 joules en vente libre aux personnes majeures, donc catégorie D. Elle est dotée d'un arc composite à branche courbée, qui veut dire qu'il est très simple de changer la corde si celle-ci est usée, ou voire même l'arc. Un peu plus loin dans la vidéo, j'explique le montage de l'arbalète. Son poids est de 2,6 kg, lui permettant une bonne légèreté sans avoir une enclume quand vous épaulez. Vous avez un rail Picatinny pour monter en option une lunette réticule arbalète, qui est vraiment un accessoire très pratique quand on connaît la courbe balistique des traits. Vous allez pouvoir le constater dans la suite de la vidéo, j'ai tiré sans lunettes. En option, vous avez une sécurité qui s'enclenche à chaque fois que vous armez la corde. Un pentage réglable à l'aide de la molette sur le côté droit. C'est parti. Allez, un deuxième tour pour le fun. Et dernier point pendant que nous sommes dans la sécurité, le fût pour reposer la main d'appui, qui est assez loin de la corde. Le positionnement de celui-ci est très important quand on sait si on positionne mal ses doigts, la corde peut vous couper les doigts. Bon, passons au montage. Premièrement, je suis désolé pour le bruit de bourdonnement et les prises de vue. J'ai eu l'honneur d'un stagiaire et abonné à la chaîne qui m'a aidé à faire quelques cadrages qui ne sont pas mauvais pour un début. Et je le remercie encore, Samuel, pour son aide sur ce bon visionnage et à très bientôt. Montage des différents éléments, donc l'étrier, les inserts ou limp, spacer, plaquettes en métal, la hausse, le guidon, les poupées et l'arc. Bon, c'est parti. On commence déjà par placer le premier insert. Alors il y a un sens, comme ceci. Tu peux faire un zoom si tu veux. Je place l'arc. On voit bien les deux lèvres là de l'insert qui calent l'arc. On fait attention à être bien aligné avec les deux lignes de chaque côté. On met le spacer avec le deuxième insert. Et on visse. Limite, faut bien le maintenir, hein. Faut pas qu'il bouge. Et voilà. Les 4 barres là sur l'arc permettent d'avoir un alignement parfait pour placer donc le spacer avec l'insert. Là c'est parfait. Bon, à la limite il faut être deux. Un qui tient et le deuxième qui visse. Voilà. En place de l'étrier, donc le côté bas vers le bas, logique. Donc là on suit l'ordre step by step du plan de l'arbalète.
Moi j'avoue c'est pas très pratique de mettre dans ce sens là parce que là je peux pas faire un tour complet avec la clé là. Sinon je tape dans l'arc. Mais bon, c'est la notice. Hop, la deuxième vis. Ouais, c'est juste, hein. Ok, bon, mise en place du guidon. On va se munir d'un tournevis cruciforme. Tac. Il est peut-être pas vissé complètement. Voilà. De la hausse, c'est tout simple, juste à pousser et ça tient tout seul. C'est cool ça. Après, on le déplace à notre guise. Et voilà. Dernière étape, processus de mise en place de la corde. Donc, on installe les poupées de chaque côté de l'arc. Donc, avant-dernière étape, on met la précorde. Alors sur le plan, ils mettent comme ça. On met la sécurité. On passe à l'intérieur la corde. À l'intérieur de la boucle, hein, de la précorde. On vérifie que la corde elle est bien installée. Et là, vas-y, tu peux venir appuyer sur détente. Là, vous retenez sur la corde, soit vous tirez. Moi, je vais retenir la corde. Tiens, tu peux me filer un coup de main. Tu vas appuyer sur détente. Vas-y, je te dis quand je suis prêt. Go. Voilà, et on détend. Et on retire la précorde. Si elle veut bien partir aussi. Allez, un effort. Et juste avant de tirer, on graisse toute la partie ici, là où il y a le passage de la corde, et on graisse la corde en entier, et aussi vers les comment ça s'appelle, vers les boucles, vers les poulies. Il faut tout graisser, et ça tous les 5 tirs. Sinon, si vous tirez comme ça à sec, au bout de 5 tirs, vous pouvez dire bye bye à la corde. Comment graisser la corde? Donc, comme expliqué dans ma vidéo que j'ai faite en 2014, comment choisir son arbalète, il faut graisser toute la course de la corde. Donc, la corde elle s'arrête ici. Hop, on n'hésite pas à bien badigeonner. La corde. Sinon, au bout de 5 tirs, vous êtes bon pour acheter une corde. Savoir que les cordes, c'est pas garanti, ainsi que l'arc. C'est écrit noir sur blanc sur l'arc. Donc c'est une pièce à faire attention. Même vers la boucle là, parce qu'il y aura de la friction.
Hop, on étale. Fini. Donc on va tester les deux armements. La technique pour les hommes. On met son épaule, on tend, on tire. La sécurité, elle se met automatiquement. On place le trait. Toujours les lettres de couleurs différentes dans la rainure. Hop. On enlève la sécurité. Et on tire. Ouais, c'est pas mal. Voici la deuxième technique pour les faibles. Ça a l'air quand même être pas mal, hein. Donc, pied sur l'étrier. On met les crochets sur la corde. Derrière l'arbalète, normalement, on a un petit passage pour installer la corde. C'est quand même bien pensé, hein. Et là, on arme. Bon, j'avoue, ça se fait tout en douceur avec ça. Et on place le trait. Parfait. Donc sur le côté de l'arbalète, on a un système pour donner de la pente. Alors donc j'étais en position 3. J'ai fait un premier tir, j'ai vu que j'étais assez bas, donc je pense qu'on est en position 5 comme ça. Allez, c'est parti. Ah, la sécurité. Donc j'ai mis une cible en caoutchouc assez dure, même un peu trop dure. C'est pas grave, regardez les impacts. Ah, ouais. Attention à la sécurité automatique, hein. Donc nous voici à 20 mètres. Donc ça c'était mon premier tir d'essai, donc il compte pas. C'était avec le troisième cran, donc on a tiré à 20 mètres. Et là j'ai mis position 5. Donc on a 3 impacts. Ça ouvre quand même, hein. Bon, après c'est mes premiers tirs, premier essai. Je vais tenter un 30 mètres pour voir. Bon, essai à 30 mètres. Donc j'ai mis le 8e cran et j'ai remarqué qu'il faut tirer 25 cm au-dessus de la cible. Sécurité désengagée, c'est bon. C'est kiffant comme engin ça. Bon, mon groupement à 30 mètres, il est quand même meilleur là, hein. Ça y est, j'ai commencé un peu à domestiquer cette fameuse détente, le fonctionnement. Donc comme ce que je disais tout à l'heure, j'ai mis la molette pour régler la pente au niveau 8. Et en plus de ça, j'ai tiré à peu près ici, tout en haut de la cible. Donc on a une chute d'au moins presque... Ouais, la cible a fait 50 cm, on a peut-être 40
40-35 cm de chute. Mais le coupement est pas mauvais comme à 30 mètres, hein. Faut se méfier. Hein. Et aussi, comme on peut le voir, j'ai changé. Parce que tout à l'heure, la plaque que j'ai, qui est presque du blindage, qui est hyper costaud. Là, j'ai mis les blocs de caoutchouc qu'on a dans le stand de tir.